Alléluia. Mes chers amis, chers téléspectateurs, amis d'Oshofa Prestige, nous sommes encore à vous pour un nouvel enseignement. Beaucoup de gens se posent la question de savoir si le péché allait disparaître de la terre. Et oui, le péché n'est pas né avec la terre. Le péché est venu sur terre et le péché finira certainement par disparaître d'un jour à l'autre et de manière spontanée et spirituellement inscrite d'abord dans le dessein de Dieu. Le péché. Beaucoup de gens se posent la question s'il n'y a pas de petit péché ni de grand péché, ou bien de grand péché. Mais le péché a une seule dénomination. Cela signifie le péché, le mot péché signifie la désobéissance volontaire à la loi de Dieu. C'est ça qu'on appelle péché. Si les hommes se disent, bon voilà, je vais commettre ceci de mal, non, et Dieu ne peut pas me voir, c'est de l'illusion. Non, c'est de l'illusion dans la mesure où Dieu existait avant l'existence du péché. Et Dieu connaissait déjà les dimensions du péché, les conséquences du péché. Et puis Dieu connaissait déjà d'abord les dangers même du péché et a avisé sa créature préférée, l'homme, qui était à son image, de ce qui lui adviendrait s'il péchait. Adam, voilà, tu es dans ce jardin, le jardin de l'Éden, le jardin d'Éden, le jardin des abondances, le jardin où il y a la vie belle, le jardin qui n'a pas la mort, le jardin qui a la vie éternelle. Le jardin dans lequel moi j'étais mis, c'est un jardin qui devait te conduire en principe, c'est-à-dire jusqu'à l'éternité. Mais attention, mon fils, si tu désobéis en mangeant du fruit de la connaissance du bien et du mal, à partir de ce jour-là, tu vas mourir. Évidemment, le péché était suffisamment vieux, mais il n'est pas au-dessus des hommes. Vous verrez pourquoi je le dis. Le péché n'est pas au-dessus des hommes. Mais le péché demeure le point de séparation totale, profonde entre Dieu et les hommes. Nous étions au jardin d'Éden. Et puis, alors là, ils ont péché. Ils ont fait ce que Dieu n'a pas dit de faire. Nos contemporains décrivent le péché autrement. Mais le péché, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la transgression volontaire de la loi de Dieu. C'est que vous désobéissez d'abord par rapport à ce que Dieu dit de ne pas faire. C'est ça qu'on appelle péché. La différence que les hommes font entre le péché et d'abord la grandeur de Dieu, c'est que eux autres, ils se disent qu'ils peuvent réparer d'eux-mêmes le péché. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent rien réparer. Le seul qui a la victoire sur le péché, c'est celui qui l'avait connu d'avance. Et qui a connu d'abord ses tenants et ses aboutissants, et c'est Dieu seul. Le péché et la mort. Puisque les hommes ont péché, ils doivent mourir. Puisque les hommes ont laissé le cran de Dieu pour aller dans le cran d'abord de l'ennemi, l'ennemi ne pourra pas les sauver, ils doivent mourir. C'est l'impasse sublime qui jonche d'abord l'existence de tous les humains. C'est-à-dire la question de la mort. Or, la question de la mort n'est pas dissociable de la question du péché. Mais les hommes ne veulent pas mourir. Là, ils sont en train de développer de la science à partir de la petite intelligence que Dieu leur a donnée pour ne pas mourir. Aujourd'hui, on parle du chronage, c'est-à-dire le chronage, ça représente alors
C'est-à-dire une technologie pour ne pas mourir. Mais la mort est toujours là. Ils ne peuvent pas chercher la mort en dehors du plan, du merveilleux, du plan du salut de Dieu. Non. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, a dit Jésus-Christ en Jean 6, verset 4. Mais le chemin de la délivrance, de la maladie, qui amène à la mort chez les humains, c'est la médecine peut-être. Mais il n'y a rien qui soit au-dessus de la connaissance, de la préscience de Dieu. Dieu connaissait déjà tout ça là. Le chemin de la belle vie, c'est le travail pour certains. Le monde capitaliste est né et a entretenu d'abord ces hommes, mais ils sont restés insatisfaits, ils sont restés sur leur faim, ils sont restés insatisfaits, ils n'ont jamais eu d'abord le bonheur qu'ils cherchent. La question du péché a tout gâté. Les gens se sont dit, bon, nous allons nous sauver de la terre où le péché existe pour aller ailleurs. Mais ils ne pourront pas. Bon, vous savez, les astronautes ont été découvrir la Lune, ils ont découvert Mars, ils sont en train de découvrir Titan, qui est une nouvelle planète. Mais pour aller se cacher où? Ils ne pourront pas se cacher parce que leur péché serait constamment devant eux pour les rendre malheureux devant Dieu. Mais quel est le chemin pour vaincre définitivement le péché dans cette dimension, dans son évolution, dans ses conséquences? Ben, le salaire du péché, c'est la mort. Et tous doivent mourir. Nous tous, nous devrons mourir. Il y a la mort éternelle aussi, comme la mort temporaire, c'est-à-dire la mort physique où le physique est fatigué, s'en va. Mais vous savez, Adam, le premier homme, parce que comme il n'avait pas encore péché, mais curieusement, il a vécu il y a longtemps avant de pécher. Ben, et quand il a fini par pécher, la déchéance est rentrée d'abord dans sa chair, dans son âme, dans son conscience, et puis tout doucement, il a commencé par vieillir, il a commencé par tomber malade, et puis après la maladie, il est mort. Le souffle est parti à Dieu, et puis la terre est retournée à la terre, et c'était fini. Et au passage, vous êtes curieux de savoir à quel âge Adam est décédé. Adam est décédé à 936 ans. Ben, vous voyez, c'est fastidieux. 936 ans. Ben, il y a une question qui trotte moi dans ma tête. Pourquoi les hommes ne vivent plus autant de temps sur la terre? Parce que le péché s'est accru. Donc le péché originel est resté dans sa première dimension. Mais les péchés ambiants qui sont issus du monde, de Satan, après ce premier péché originel, c'est des péchés qui sont encore toujours devenus plus dangereux. Parce que les hommes ont commencé par vite partir, à vivre, parce que Dieu a, pas dans le sens de la purification, a prévu peut-être leur donner 120 ans, mais pour les plus chanceux, mais 70 ans pour les robustes, et puis moins de ça, parce que le poids du péché engendre d'abord le poids de la mort. Les anciens ont vécu plus que les nouveaux sur la terre parce qu'ils étaient encore plus proches de la sainteté de Dieu. Mais aujourd'hui, puisque nous sommes plus proches d'abord de la malséance et d'abord des grands péchés que le diable continue de semer sur la terre, nous sommes condamnés à ne pas rester trop longtemps sur terre. Ce n'est pas Théophile Tamandao qui le dit, mais c'est la réalité de ce que vous observez qui vous démontre que vous ne pouvez plus vivre 1000 ans, près de 1000 ans. Il était prévu pour Adam de vivre pour l'éternité entière, mais à 936 ans, il est parti. Et voilà ce que le péché a créé. Mais les enfants naissent aujourd'hui, meurent à l'instant. Ça ne vous dit rien. De grandes personnes, des personnalités, elles se lèvent aujourd'hui et puis ils font toute leur terreur, mais à un jour de leur mort, ils ne savent pas déjà qu'ils devraient mourir. Des morts à 40 ans, des morts à 50 ans, des morts à 20 ans, des morts à 10 ans, des morts à 30 ans. Mais ceux qui sont rentrés dans le monde pour pécher, et pécher sans mesurer leur péché, c'est-à-dire ils sont exposés à la mort. La question des conséquences du péché.
mérite d'être abordé également dans cet enseignement. J'ai dit tantôt, le péché conduit à la mort. Mais la mort physique, elle est sous nos yeux. Nous la contemplons tous les jours. Devant nous, des gens meurent. Mais, et la mort spirituelle, ça engendre d'abord notre réflexion sur la question de l'éternité. Mais qui veut mourir éternellement? Qui veut aller dans une géhenne qui ne finira pas? Qui veut être dans la défaveur totale de Dieu pour tout le reste des temps? C'est cette question que moi je m'en vais vous poser d'abord à travers cet enseignement. Vous faites tout pour être heureux sur la terre, mais vous n'êtes pas heureux. Vous faites tout pour être sauvé, mais vous n'êtes pas sauvé. Ben, beaucoup ne savent pas que Jésus-Christ est la porte d'abord de l'éternité. Même dans les églises, même dans les confréries, même dans les ordres. Mais beaucoup de gens ne savent pas la réalité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le véritable chemin de la vie éternelle. En dehors de ce chemin, il n'y a plus d'autre chemin. Vous ne pouvez pas travailler de tout votre corps et retrouver le royaume des cieux, parce que vous êtes des pécheurs. Mais celui qui peut absoudre de nos péchés, c'est le Christ. Le Christ est Dieu. Il est le produit fini de Dieu. Il est ce partage d'abord de l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit est venu habiter dans la chair pour aller sauver la chair des hommes. C'est cela, le mystère d'abord de la croix. Jésus-Christ est allé à la croix pas en tant que pécheur, mais il est allé à la croix en tant que quelqu'un qui n'était pas venu de la terre, mais venu plutôt des cieux pour venir sauver d'abord les hommes de la terre. C'est le rôle du Christ là. C'est le bien fondé de la venue du Christ sur terre. Écoutez, Christ est rentré d'abord dans le ventre de la femme qui est chair. Christ est rentré dans le ventre de la femme qui est chair. Il est devenu chair pour aller régler les problèmes d'abord des gens de la chair. C'est pour cela que nous savons que Jésus-Christ est ce rédempteur-là. C'est-à-dire c'est un rédempteur, bon, il est totalement ce rédempteur-là. Il n'y a pas de chemin. Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Et c'est pour cela que nous le professons. Et oui, chers téléspectateurs et bien-aimés, amis de Oshofa Presse TV, nous vous saluons de votre fidélité pour nous suivre. D'abord dans cette émission qui est une émission de simple enseignement. Nous sommes toujours heureux d'être avec vous. Parce que ce qui est important et qui cadre avec d'abord le seul dessein de Dieu, c'est que les hommes ne meurent pas éternellement. Les hommes, Dieu a son dessein, que les hommes ne meurent pas éternellement. Puisqu'il ne doit pas mourir éternellement, c'est qu'il s'est sacrifié lui-même à travers la chair. À travers la chair, et son fils est venu sur la terre et est revenu vivre d'abord avec la chair et une chair pure, une chair non souillée pour sauver d'abord les chairs souillées, les chairs des hommes que nous sommes. Théophile Tamadao faisait partie des pécheurs, mais Jésus-Christ est venu lui tendre la main et il a pris par la main et il est en train d'enseigner ce que vous enseignez. Parce que qu'est-ce qui n'a pas prouvé que j'étais déjà perdu au péché? Oui, j'étais déjà perdu au péché, je n'avais plus d'espoir de survivre dans mon âme. Mais le Christ a fait de moi, c'est-à-dire l'homme le plus nouveau que je suis devenu, et qu'il soit à même de monter sur une chaîne de télévision pour aller parler d'abord de la rédemption qu'il a trouvé dans le Fils d'abord du Très-Haut. Chers amis, chers téléspectateurs, vous savez, par rapport au péché, les gens vont parler de l'évolution du péché. Oui, le péché a évolué d'abord d'un monde à autre. Les péchés des enfants d'Israël étaient différents à la limite des péchés des enfants du Bénin, des enfants de l'Afrique. Mais quels sont les péchés des enfants de l'Afrique? Le péché des enfants de l'Afrique, c'est le mysticisme. C'est
le fait de dédier d'abord de la gloire aux idoles. Ben, ça a quand même de la similitude entre les péchés des enfants d'Israël. Les péchés des enfants d'Israël, c'est qu'ils voulaient ressembler au peuple qui les a entourés. Ils voulaient ressembler aux Chaldéens. Ils voulaient ressembler d'abord au peuple qui avait de la royauté. Ils ont demandé à avoir des rois. Ils ont demandé à avoir leur roi aussi. Et les rois sont rentrés d'abord dans l'ignominie des autres rois de la terre. Ben, en termes d'enseignement, je vais vous dire ceci. Vous voyez, vous ne devez pas ressembler au monde. Si vous cherchez à ressembler au monde, vous serez comme le monde et vous serez perdu avec le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment pour que vous ne soyez pas du partage du monde. Le monde va finir, mais Dieu ne finira pas. La grandeur de Dieu est éternelle, mais les brillances du monde sont éphémères. Satan aussi est éphémère parce qu'il est d'abord le garant de la mort. Il est le faiseur de la mort. Bien sûr, la mort existait cachée dans d'autres dimensions que Dieu seul savait. Mais comme Satan a été périclité après avoir désobéi en premier lieu à Dieu, Dieu l'a précipité et il est allé chercher. Il s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire contre Dieu pour se venger? La progéniture la plus sûre que Dieu a laissée sur terre, c'est l'homme. Je dois aller détruire l'homme. Mais il n'avait pas la préscience de comprendre que Dieu avait son plan pour sauver d'abord l'homme qu'il a créé. Il a créé cet homme-là. Il a créé d'abord un autre homme qui devait être saint, qui devait être pur et qui est resté sans péché. Et cet autre homme-là, c'est le Christ. Ce Christ est descendu, il est monté sur la croix, il a expié les péchés de tous les hommes de la terre. Donc à nous d'aller à Jésus-Christ pour être d'abord dans la fidélité de Dieu. Chers téléspectateurs et bien-aimés, cet enseignement est utile pour nous dire que nous sommes des pécheurs, pour nous convaincre de ce que nous sommes des pécheurs. Le péché n'éloigne pas d'abord de Satan. Au contraire, le péché est une réalité qui nous plonge définitivement dans les griffes de Satan, qui est l'ennemi premier de Dieu. Mais la fidélité, la bonté que Dieu a laissée en nous nous a permis d'abord de connaître le chemin du ciel à partir de notre Christ, qui est resté un mystère impénétrable par Satan. Christ devrait venir mourir à la place des hommes. Il devrait venir mourir sur la croix. La croix, la signification de la croix, c'est le supplice le plus total, c'est-à-dire le déshonneur le plus total. Quand quelqu'un va au poteau, c'est-à-dire on le prend comme le dernier pécheur qui ne pourrait jamais plus se repentir. Mais les gens ont confondu la croix de Jésus-Christ au poteau du monde. Et ils sont allés mettre Jésus-Christ sur la croix parce que eux ne savaient pas qu'ils devaient expédier pour que son sang coule sur la terre pour sauver l'humanité entière. Ils l'ont fait dans leur ignorance vis-à-vis du dessein de Dieu. Satan a agi dans l'ignorance du dessein de Dieu en amenant Jésus-Christ sur la croix. Jésus-Christ sur la croix, c'est-à-dire a réglé la solution universelle du péché et nous sommes sauvés. Dieu d'amour et de puissance. Tu es le Dieu vrai. Ce n'est pas le Dieu du péché. Tu es le Dieu d'abord de la grâce, le Dieu de la vie éternelle. Nous te suivons. Nous te suivrons toujours. Alléluia au plus haut des cieux. Et vous êtes bénis. Merci. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.